À tous, c'est Asmoka. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire toutes mes condoléances aux familles des victimes des attentats de ce vendredi 13 novembre. Je tenais à dire comme quoi j'espère que les blessés s'en sortiront, qu'il n'y aura pas plus de victimes et il faut savoir quand même que ces personnes au-delà d'avoir tué des humains, ils ont quand même tué un peu de joie, de bonheur et de gaieté. Et ce qui est extrêmement triste malheureusement, et en espérant que ça ne se reproduise plus jamais, quoi. Voilà, donc c'était la petite parenthèse avant de commencer cette vidéo. Il faut savoir aussi que c'est la première fois que je tourne aussitôt le matin, il est 7h12 je crois. Je vais vous parler des achats hebdo, donc j'ai fait que le vendredi 13, mais vu les circonstances, j'ai pas trop eu envie de tourner de vidéo parce que j'étais pas vraiment chaud à faire ça. Je vais commencer par vous présenter ce que j'ai acheté chez Cash Express, si je me trompe pas. Le problème qui se passe, c'est que il me manque un jeu. Il me manque un jeu tout simplement parce que je l'ai laissé chez ma copine, on devait l'essayer, mais on a complètement zappé. Donc bon, on essaiera la prochaine fois. Alors je vais commencer par, je regarde juste si ça va bien, nickel. Alors je commence par le jeu SSX, donc le premier du nom sur la PlayStation 2. Alors ce qui est drôle, c'est que chez Cash Express, au lieu de faire comme les cons de chez Cash Commenter, de coller 50 000 étiquettes, et ben eux ils les collent une au-dessus de l'autre. Donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est assez drôle parce qu'en fait ici il y a au moins 5-6 étiquettes à la suite. À la base il était à 9,90 le jeu et il est revenu à 99 centimes, hein. La réduction est fulgurante. Parfait état, complet. Il y a un jeu, alors ça c'est vraiment du gros délire, c'est International Q Club. Donc je crois que c'est du pur 8 pool en fait. Donc je sais pas si vous verrez bien. C'est du pur 8 pool en fait. Et le truc qui me fait rire, c'est que ce jeu, je crois, il est encore moins bien réalisé que celui-là qui a été fait sur l'iPhone. Je sais plus le nom d'ailleurs, mais bon, pour vous dire comme quoi, c'est vraiment de la grosse déconnade et puis 50 centimes, voilà quoi. Je pense que je vais bien rire en jouant dessus. Ensuite, il y a trois jeux Game Boy que j'ai trouvé, j'étais très content de les trouver ces jeux. Alors le premier que j'ai payé 1,90€, c'est Riptide Racer. Donc j'espère que vous le verrez bien. Je sais pas si la mise à jour va se faire, mais bon, dans le doute. Donc Rip Race Racer, je l'ai essayé, il est vraiment pas mal. C'est un petit jeu sympa comme tout. Donc 1,90€. Ensuite j'ai trouvé un jeu dont je ne sais absolument pas le nom vu que c'est en japonais, mais c'est un jeu un peu d'avant, de baston. Enfin, je l'ai trouvé pour 3€ celui-là. Alors il faut savoir quand même que ce jeu, je pensais qu'il allait pas passer sur la Game Boy du fait qu'il soit japonais, mais en fait il passe super bien, il est en français, donc j'ai pas compris le système de l'étiquette, enfin rush. Donc celui-là je l'ai payé 2,99€, et enfin le dernier que je cherchais depuis quelques temps, parce que c'est vraiment une grosse savonnette ce jeu, c'est Test Drive 6. Alors ce jeu, je l'ai payé 5€, pourquoi j'ai mis le prix là? Parce que la dernière fois que je l'ai vu en vide-grenier, le mec le vendait 12€, donc je pense qu'il est quand même coté, et c'est vraiment de la merde. On n'a aucune sensation de vitesse, on glisse comme pas possible, c'est n'importe quoi. Mais franchement, c'est un jeu à essayer quoi. Donc voilà mes achats que j'ai réalisés donc chez Cash Express. Il manque un jeu, donc le jeu qui manque c'est Monstres et compagnie sur la PlayStation 2 que je voulais essayer. Et voilà. D'ailleurs en parlant de la PS2, je vais remballer ma 3.6. Je crois parce que ma 3.6 actuellement elle prend la poussière et je ne l'utilise plus à part pour écouter des CD ou lire des DVD. Mais en fait, ce qui se passe, ce que j'ai remarqué, alors je sais pas si ça arrive chez d'autres personnes, c'est que sur cette console, vous lancez un CD, il n'y a pas de souci, vous le retirez, vous le changez, vous en mettez un autre, l'autre il va fonctionner, vous remettez celui-là que vous avez mis au début, et ben il va sauter. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais ça me fait ça sur tous les CD, et même sur les DVD. Donc est-ce qu'il y a un problème dans la machine? J'en ai aucune idée. Cet après-midi, je pense que je vais installer la PlayStation 2 pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose de mieux à faire vis-à-vis de ça. Parce que bon, moi c'est vrai que la PlayStation 2, bon j'ai quelques jeux que je voulais essayer qui m'ont l'air bien sympathiques, mais en plus de ça, bah, pour lire un DVD, je pense que ça suffira largement, surtout que c'est pas du Blu-ray, donc bon, je pense que je vais vite remettre la PS2 en route. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, il faut que je vous parle aussi en même temps, bah, d'un cadeau que ma copine m'a fait pour nos 1 an. Donc c'est vraiment un truc de ouf, hein. Sans déconner, c'est le truc. C'est un des trucs les plus ouf que j'ai jamais eu de ma vie, hein. Donc en fait, c'est tout simplement. Donc je sais pas si vous les verrez tous parce qu'il y en a un paquet. C'est toute la collection des DVD Nicky Larson. Alors quand même, c'est une folie de voir ça, sans déconner. Bon attendez, je vais éviter de faire trop la pile parce que j'ai peur que vous ne voyez plus. Mais voilà, quand vous voyez ça, on va essayer de montrer ça
quand vous voyez ça, qu'elle a trouvé sur le bon coin, je sais plus à combien, et vous voyez combien ils les mettent en neuf, genre chez Cultura, Fnac, etc. C'est complètement dingue, sans déconner, c'est complètement dingue. Et surtout qu'ils sont une super qualité visuelle, quoi. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit genre avec le générique en Jap, quelques voix sous-titrées, etc. Mais non, en fait, non, c'est toute une version qui a été refaite en français. Et c'est kiffant parce que, comme vous le savez sûrement, les versions refaites en français pour les fans, évidemment, eh ben, c'est des grosses purges. Surtout au niveau des méchants, et c'est vraiment un kiff, sans déconner. Et Biz a vraiment bien géré. Biz, au passage, c'est ceux qui ont travaillé avec Déclic Images pour les premiers Lovina qui étaient sortis. D'ailleurs, j'ai le coffret, et voilà, petite histoire. Et je crois qu'ils ont travaillé aussi sur les fruits basket, si je me trompe pas. Donc voilà, une petite collection sympa. J'ai au moins bien 100, au moins 200 heures de visionnage là devant moi. Donc je pense qu'il y a un paquet de trucs à faire. J'en profite au passage pour vous dire comme quoi normalement aujourd'hui il n'y aura pas d'autres vidéos. J'avais prévu d'en faire un second épisode de Parlons peu, parlons bien. Je sais pas si j'aurai le temps parce que en fait je suis en train de tout refaire la chambre où je suis actuellement. Parce que j'ai remarqué un truc, je reviens très souvent de brocante les bras chargés. Et le problème c'est que je ne sais jamais où mettre tout. Alors vu que j'ai un KGB à côté et qu'il est blindé de chez blindé, j'arrive plus à ouvrir la porte. Aujourd'hui, je vais tout refaire dans ma piole et voilà, histoire que ça soit mieux ordonné. Je vous montrerai aussi dans la prochaine vidéo un autre cadeau que ma copine m'a fait pour mon anniversaire. J'ai pas eu trop le temps de faire la vidéo, mais je pense que ça vaut largement le coup d'en faire une. Et puis bah, j'espère que déjà que cette vidéo va vous plaire, que les prochaines vont vous plaire. Sachez comme quoi je bosse sur plein d'autres vidéos actuellement. Et puis voilà, bah écoutez, je vous dis à la prochaine les amis, en espérant que celle-ci vous a plu, encore une fois. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter, même soyons fous. Et puis je vous dis portez-vous bien et à la prochaine, ciao.